L'actualité culturelle à présent, comme chaque vendredi avec vous, Kamel, bonsoir. Bonsoir Zohel. Et nous commençons d'abord avec le Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes, Kamel. Absolument Zohel, les amateurs de la musique andalouse et des musiques anciennes seront bientôt servis. C'est la 13e édition de ce festival international. Le rendez-vous est donné à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayeh, du 18 au 25 décembre à 19h. Le rendez-vous complet avec les détails bien sûr de ces prestations à découvrir sur le site de l'Opéra d'Alger. Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria accueille en ce moment le Festival de la création féminine, mais pas que. Il y a également une autre exposition intéressante qui a pour thème les affiches de films. Exactement, voilà, c'est le cinéma qui s'affiche, Zohel, à la Galerie Baya au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Les affiches de 45 films qui représentent l'âge d'or du cinéma algérien, une exposition pour les nostalgiques, mais aussi pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces films, justement, l'occasion de les découvrir cette belle époque à travers les affiches. Allez-y, ça vous donnera peut-être envie de les regarder. Les films en question ont été réalisés entre 1962 et 1982. L'entrée, bien sûr, est gratuite jusqu'au 29 décembre prochain. Et c'est au Palais de la Culture, il faut le rappeler, Moufdi Zakaria, les films qui s'affichent, c'est une belle expression, n'est-ce pas Kamel? Exactement. Alors nous allons à Constantine pour parler d'un festival qui est devenu une coutume, le Dima Jazz. Absolument, on l'attendait depuis longtemps. Dima Jazz est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour des milliers d'Algériens. Après une absence d'une année, Dima Jazz revient pour une 15e édition. C'est l'un des plus populaires festivals algériens. L'ouverture est prévue mardi prochain au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, bien sûr, avec Karim Zied. Pour les tarifs, cela varie entre 700 dinars et 2000 dinars. Sachez que Dima Jazz propose un abonnement à 4000 dinars. Vous pouvez encore acheter vos billets demain, samedi et lundi prochain, de 10h à midi, de 13h à 19h au Palais de la Culture, Malik Haddad, toujours à Constantine. Et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous proposez maintenant, Kamel, des idées peut-être pour les personnes qui veulent acheter des souvenirs d'artisanat avec la fin de l'année. Vous nous proposez quelques bonnes adresses. 2 adresses, une exposition de fin d'année organisée par Subar et Belle Époque. Elle commence aujourd'hui et dure jusqu'au 21 décembre. Une pléiade d'artisans dans différents domaines, bien sûr, exposent leurs plus belles créations. L'occasion pour eux de vendre et de vivre de leur création, et pour vous de vous faire plaisir avec les plus belles créations des artisans algériens. Pour ceux qui hésitent, le parking est assuré selon les organisateurs. C'est un avantage peut-être. C'est à la résidence Chabani à Alger. Et puis, l'Amsati, terroir et atelier créatif au City Center d'El Mohammedia. C'est là encore, vous allez retrouver l'artisanat algérien dans toute sa diversité, sa créativité. L'entrée est bien sûr libre et gratuite à découvrir jusqu'à demain 19h. Et il faut promouvoir ces petits artisans qui font beaucoup de bien à notre culture. Alors nous terminons avec la traditionnelle visite de musée. Vous avez choisi un musée aujourd'hui particulier, il faut le dire. Pas très loin de la capitale, Zohé, c'est un musée unique en son genre. Il se trouve à Touja, à 40 km de Béjaïa. Le musée célèbre l'usage de l'eau dans toute la région durant l'époque romaine. Il explique les techniques ingénieuses développées à l'époque pour acheminer l'eau. Comme vous le voyez sur ces images, le musée est un ensemble culturel, scientifique, pédagogique et touristique. Il compte également une salle d'exposition permanente, une salle de projection, une salle de documentation aussi. L'accès au musée est libre pour vous donner envie justement de le visiter. Je vous propose d'écouter le professeur Jamil Aïssani. Il est président de l'association JIMAD. Voilà. Ce qui a été à l'origine de ce musée de l'eau, c'est l'aqueduc d'Ifrane, l'aqueduc romain qui a été construit au IIe siècle. C'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Pourquoi ? Parce que nous avons des informations sur la manière dont la conduite a été construite. Jusqu'à présent, les Romains, on ne sait pas comment les Romains calculaient à l'époque, et aujourd'hui, grâce au témoignage qu'a laissé l'ingénieur Nonus Datus et à tous les relevés, on a des informations. Voilà, des informations à découvrir sur place à Touja, Béjaïa. Zohel.
Merci Kamel, merci pour tous ces détails et ces découvertes, donc notamment à l'artisanat. On ne le redira jamais assez, il faut promouvoir notre artisanat local qui est très très riche. Et c'est l'occasion pour vous donc de vous faire découvrir aussi ces endroits insolites.